Les impacts de la pollution environnementale sur notre santé sont nombreux. Allergies, obésité, cancer, résistance et mutation des virus, surconsommation de médicaments, sans parler de la maladie du siècle, le burn-out ou la dépression. Travailler à une santé durable, c'est agir en amont et penser à la prévention, à la sensibilisation, mais aussi au cadre de vie, au contexte social. Si les médecins et les spécialistes guérissent les maladies, des métiers non médicaux prennent soin de l'homme et de son environnement social. Une des caractéristiques des maisons médicales, c'est vraiment essayer d'intégrer la dimension préventive et la dimension curative, et aussi au-delà de l'éducation à la santé, de mener des actions sur une communauté, dans un quartier. J'ai commencé par mener une recherche qui a duré 1 an, une recherche de type sociologique, anthropologique. On a en fait voulu comprendre quelles étaient les interactions entre les dynamiques sociales de quartier, donc la vie de quartier pour le dire plus simplement, et les individus. On a concrètement pu dégager certains objectifs qui tournent autour du renforcement de l'entraide dans le quartier Saint-Nicolas. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est améliorer la vie de quartier ici, je dirais développer un quartier de manière durable, par exemple en essayant de renforcer l'ancrage durable des habitants dans le quartier. Si vous aviez vu le quartier ici tel qu'il était il y a 20 ans, il a beaucoup changé entre-temps, depuis l'arrivée de la maison médicale et d'une série d'associations qui ont entouré la maison médicale. Il y a des projets très concrets qui ont été réalisés, comme une rénovation des trottoirs, de la rue, l'ajout de pots de fleurs, de bancs, un petit parc qui a été créé avec un espace sportif, un potager de quartier qui ont été créés. Donc tout ça, c'est des exemples de projets très concrets et qui ont un impact durable et immédiat aussi sur la vie des gens et la vie du quartier. Le médecin peut proposer une approche durable en accompagnant sur le long terme et de manière globale. Donc, je crois que toute une partie des jeunes qui font la médecine ont comme projet de sauver des vies. Et c'est très beau et c'est un très bel idéal. Et de temps en temps, peut-être que ça arrive. Mais au fur et à mesure qu'on travaille, on se rend compte que c'est pas tant sauver les vies qu'accompagner des chemins de vie qu'on va faire. On vient chez les personnes qu'on soigne, donc on entre chez eux, ce qui est très différent que de les voir par exemple dans un hôpital, parce que quand on est chez quelqu'un, on découvre son milieu de vie, ce qui est important pour lui, et voilà, et on respecte son lieu de vie. Ça donne une dimension complètement différente de la santé. On a une responsabilité dans la prescription de médicaments. Et que faisons-nous de cette responsabilité-là ? Exercer la médecine, c'est être confronté à des choix éthiques. Il faut apprendre à en parler avec ses patients. On se rend compte que, en tout cas, la santé est en lien avec la manière de se nourrir. Et la manière de se nourrir, elle est respectueuse de la planète ou pas. Donc là aussi, on a quelque chose à dire. Si les gens acceptent de continuer à manger tout ce qui est rempli de pesticides, par exemple, s'ils achètent des fruits et des légumes qui viennent d'Afrique du Sud, plutôt que de prendre des légumes qui ont poussé ici en Belgique ou dans les pays voisins, en fonction des saisons, etc. Je crois qu'on a un rôle par rapport à la santé aussi à travers la nutrition, mais aussi en disant aux gens combien leur équilibre de vie est important. Et donc, est-ce que tout le monde accepte la folie de la société actuelle de toujours courir et d'être rentable et de gagner plus, ou est-ce qu'à un moment, on s'arrête et on se dit mais c'est quoi le sens de tout ça ? Penser durable, ce n'est pas forcément faire miroiter le prolongement de la vie à l'infini. Quand je sais par exemple qu'une personne âgée veut vraiment terminer sa vie à domicile, moi je l'invite toujours à en parler avec la famille, avec les autres soignants. Il faut aussi que les infirmières le sachent et les aides familiales. C'est peut-être quand elles seront là qu'il y aura un problème. Écoutez, j'ai fait du bénévolat jusqu'à 80 ans à la clinique. J'ai vu qu'on mettait des appareils partout pour allonger les gens. Pour allonger leur vie, vous voulez dire ? On allongeait les gens qui étaient bien
Faire du pognon. Ça rapportait. J'ai vu tout ça. C'est comme ça que j'ai toujours dit, docteur, vous soyez ici, pas de clinique. Je suis encore maître. La créativité est bienvenue, parce que c'est ça qu'on va vous demander en éthique plus tard, c'est aussi à partir de ce que vous avez analysé, de trouver des alternatives à une situation qui bloque. Hein. Donc on ne peut pas en rester simplement à ce qu'il y a, il faut justement parvenir à débloquer, à trouver une issue par rapport au dilemme éthique.